Mbote na bino banso boy bozuli bakuya kolanda biso boy bolamu na sango na biso mukulu mwa lelo na Lingala na Kivu Morning Post wuta engumba Goma kasi toto la yambo ni ntolengeli bino lelo. Lingomba AF123 lizongisi libokeli ya bato babango baye bazalaki kosala masolo na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique na Doha o ekolo Qatar sima na mikolo tukumisato elobaki baye bazali kolandela mambi mana. Mondele mboka ya ngumba Goma oyo apesamelaki ebonga na AF123 asakolaki na likita asalaki na bavandi ba quartier Mourara ete mpaku ya bompeto tope assainissement ezali ya $1000 na sanza moko. Mokeli mibeko yango tika apameli bozangi bokengi boye boleki ndelo na Kisangani mpe abengi baimboka banso babisika bina bazala ekenge. Mbote lisusu na bino banso. Lingomba AF123 lizongisi libokeli ya bato babango baye bazalaki kosala masolo makimia na mbula matari ekolo Congo Démocratique na Doha o ekolo Qatar sima na mikolo ntukumisato elobaki baye bazali kolandela mambi mana tolanda sango eye. Na bokambami bwakalaka Benjamin Mbonimpa ya Lingomba AF123 libokeli na lia batomboki lizongaki na ngumba Goma na ibandeli ya poso eye mpe likambulioko lilobamaki te na ntina ya masolo mana maye mazalaki kosalema na Doha. Masolo mana masalemaki na ndaku, masolo mana masalemaki na nkuku mpo na sanza moko matikala mukolo moko te koyebana na batu pe masali ete mituna mizala mingi okati ya baimboka na ntina na yango mpe motungisi mozwi baimboka pamba te bazali koyeba te soki solo masolo mana mazali kosalema na komona lolenge bitumba bizali kino sika kosalema na este ya ekolo Congo Démocratique. Na Goma, Lingomba ya AFC litali mambima politiki likutanaki na Joseph Kabila, tata mokonzi wa kala wa ekolo. Corneille Nangaa asakolaki ete bokutani bona boye bozalaki boyambo bosalemaki mukolo mwa ntukumisatu ya sanza ya mitano eleki bozalaki na ntina ya komanyola lolenge nini kimia ekoki koyikisama libela nzokande Kabila ongamu na ye makanisi maye mazali makovandisa bato banso omesa yoko pona kozwa biano bilamu na motuna tina nini matata mazali kino sika kokobisama. Mondele mboka ya ngumba Goma Katembo Ndalieni Julien oyo apesemenaki ebonga na AF123 asakolaki na likita lioko asalaki lobilo leki na bavandi ba quartier Mourara ete mpaku ya bopeto tope assainissement ezali ya $1000 na sanza moko. Nous sommes mercredi dans le quartier Mourara, commune de Karissimbi. C'est-à-dire, comme je venais de le dire, la particularité, c'est-à-dire c'est deux choses. La sécurité et le développement. C'est-à-dire nous sommes en train d'approcher la population pour coopérer, pour parler avec la population, pour qu'on puisse mettre les efforts ensemble et pour qu'on puisse savoir comment il va sécuriser la ville de Goma. En particulier, la commune de Karissimbi est exactement ici, dans le quartier Mourara. Effectivement, il y a une différence et la population est en train de manifester ça, de comprendre et de le dire. Par exemple, je peux vous dire que le phénomène des 40 voleurs, c'est fini. Tout le monde est témoin ici à Goma. Nous sommes en train maintenant de pousser pour que la ville de Goma soit totalement sécurisée. Il faut qu'on arrive à faire 1 mois, 2 mois, 6 mois, ça. Je le disais avant, et voilà maintenant je le dis, et ça va se faire ici. C'est une question vraiment qui est vraiment à la une, messieurs les journalistes. C'est-à-dire quoi? Sécurité et développement, c'est des concepts qui vont de pair. On ne peut pas développer là où il y a la sécurité. Nous sommes en train de sécuriser, c'est pourquoi nous devons entamer les processus de développement. Nous avons commencé par l'assainissement. Et nous avons fait notre part comme gouvernant, comme autorité. Il faut que l'autorité fasse aussi sa part. C'est pourquoi on s'est dit que on est venu, on est en train de sensibiliser la population et la contribution. Les $2, on est en train de payer par ménage. Ce n'est pas un impôt ou bien une taxe, c'est une contribution. Et justement, nous acceptons, il y a des dérapages, mais nous allons continuer à approcher la population pour qu'on puisse connaître de quoi il s'agit. C'est-à-dire quoi?
Nous allons encore, ici nous sommes au niveau des quartiers, nous allons descendre jusqu'aux avenues, au Célène et pourquoi au Mbakou, pour s'imprégner qu'est-ce qu'il y a au juste. Est-ce que les $2, c'est ce qu'on est en train de faire? Est-ce que les taxateurs, ou bien ceux qui sont en train de récolter ces contributions, ils sont en train de partir au-delà ou bien au-dessus? Tokende sika na territoire Rutshuru epai wapi bayekoli babitelo bianse bazwaki lisungi lia ndenge na ndenge mpona kubundisa bokono bwa nzala bitelo binei bizwaki lisungi lina na baye bamemelaka baimboka lisungi mpe bato nkoto mibale na nkama moko na tuku misato na mitano bazwi lisungi lie kati na bango bayekoli nkoto mibale na nkama yoko mpe balakisi ntuku misato na mitano. 4 écoles primaires situées dans les territoires de Rutshuru, Epé Muhira, Epé Buzito, Epé Molili et les centres de rattrapage scolaire CRC bénéficient depuis un mois d'un programme de cantines scolaires initié par le programme GCO, Good Samaritan for Education Organization, en partenariat avec Basanjo Coalition, Friends of Congo et des donateurs de GoFundMe. Ces programmes touche au total 2135 bénéficiaires, dont 2100 élèves et 35 enseignants affectés par les conséquences de la guerre, notamment la crise alimentaire et la malnutrition en milieu scolaire. Pour les coordonnateurs des GCO, l'objectif est double: favoriser l'accès à l'éducation et réduire l'insécurité alimentaire. L'organisation des bons samaritains, avec ses partenaires et ses sponsors, nous nous sommes engagés à apporter l'assistance alimentaire en milieu scolaire. Cette assistance alimentaire est en train de toucher plus de 2100 enfants par jour. Ça fait 31 jours que nous avons commencé ce programme et chaque jour, nous sommes en train de mettre au moins un plat d'aliments sur la table de chaque enfant. Une approche saluée par les écoles bénéficiaires et les familles. Moi, c'est Kajor Claudine, la secrétaire comptable du CRS Rutshuru. J'ai fait l'intérim de la directrice. Moi, je félicite d'abord l'ONG Bon Samaritain parce qu'il nous a apporté de la nourriture. Nous avions trouvé beaucoup d'effectifs. Les enfants sont mouvementés, sont présents chaque jour à l'école. En tout cas, je remercie beaucoup l'ONG Bon Samaritain, que Dieu puisse encore les augmenter beaucoup de l'argent pour améliorer la cantine scolaire. La différence est que les enfants avaient abandonné les classes. Pour le moment, ils commencent à revenir. Vraiment, c'est un pas d'avance. Du côté des parents, le soulagement est palpable. Mimi mama Beatrice Simpeze, mimi nakuwa mkazi wa hapa Rutshuru na mimi nakuwa jirani wa hii masomo ya CRS. Manake baba Mungu awabariki tena kuwabariki sana. Unaona she maisha ya huku kwetu Rutshuru ni maisha ya mshamba. Mimi niko nalamuka mimi nenda mshamba, mtoto anakia ku masomo. Sasa mtoto anakutaniwa huku kumafiga ka kitu kadogo iko nakuwa motive sana. Iko na furahi. Habapate tena ile madeple zitakuliwa magharibi, mele mchana wanakula bule buchakula, sasa wako na kushinda pa ku masomo. Watoto wamefurahi sana. Le personnel éducatif constate également un impact direct sur la fréquentation scolaire. Bon, le nom c'est Kwizerambumba Confiance, enseignant à l'Epé Buzito. Bon, avec la cantine scolaire, nous sommes vraiment bien motivés à ça. Et sur ce, ça nous encourage de plus pour résister à ce climat qui nous semble un peu difficile avec l'état que nous menons aujourd'hui, la période qui est un peu médiocre du point de vue sécurité. Mais avec la cantine scolaire, les enfants sont bien motivés. Allez voir même ceux qui voulaient rester à la maison, ils se présentent, ils reviennent. Nous disons que ça, c'est un point à encourager vraiment. Alors que l'insécurité persiste dans plusieurs zones du Nord Kivu, ces initiatives apparaissent comme une buffet d'oxygène pour les familles déplacées ou vulnérables. Ces programmes
est donc une réponse concrète à la prévention de la malnutrition en milieu scolaire et la réduction de l'insécurité alimentaire. Mokeli Mibeko ladi yango tika apameli bomati bwa bozangi bokengi boye boleki ndelo na ngumba Kisangani mpe abiengi baimboka banso babisika bina bazala ekenge na eleko eyempe abiengi tata mokonzo ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi kokota likambo lina na lombangu mpwete kimia emonisama obisika yango. Bonjour à tout le Boyomé et toute le Boyomaise. Depuis l'étranger où je me retrouve en conférence de parlementaires panafricains, je me suis réveillé avec une triste nouvelle de tuerie d'un frère qui travaille à la procure, avec qui j'avais de bonnes relations. Et ce qui a continué à enfoncer mon cœur dans la tristesse pour ce qui se passe dans ma ville natale qui Kisangani en rapport avec l'insécurité. Je vais passer un message à tous mes frères et sœurs que la sécurité dans la ville de Kisangani est une affaire de tous. Et l'insécurité dans laquelle aujourd'hui ma ville natale, mon fief électoral, Kisangani se retrouve est d'une dimension au-delà de l'inentendu et qui nécessite l'implication de lui-même, le président de la République, parce que si nous regardons très bien, depuis plusieurs mois passés, les ennemis de la République, les ennemis de la paix visent la ville de Kisangani. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que Kisangani a besoin de l'unité de ses fils et filles pour qu'elle puisse sortir de son trou noir. Mokambi Assemblée nationale Vital Kamerhe a sepeli na boponami bwa ekolo Congo Démocratique lokola ekolo eye ekobanda kovanda na misala ya Nations Unies mpona bokengi. Kamerhe apesi losako na tata mokonzo ekolo oyo apesaki bonga okati ya mbula matari ba mama babale totangi awa Judith Suminwa mpe Thérèse Kaikwamba baye bazali kosala mosala ekasi mpona ntombwa ya ekolo Congo Démocratique na molongo. De saluer les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a jeté son dévolu sur des femmes, Madame Soumino, première ministre, et Madame Thérèse Kaikwamba, ministre d'État des Affaires étrangères. Le duo de ces deux femmes a réussi là où les hommes ont mis longtemps pour remettre la République démocratique du Congo sur l'échiquier international. La dernière fois que la République démocratique a siégé au Conseil de sécurité, je me souviens très bien, c'était en 1993, et c'est l'ancien ministre Mushobekwa Kalimba Wakatana, d'heureuse mémoire, dont je fus conseiller par la suite directeur de cabinet. Donc en effet, la République démocratique du Congo a été élue avec brio, membre non permanent du Conseil de sécurité. Sur 187 pays qui ont pris part au vote, 183 ont voté pour la République démocratique du Congo. C'est une forme de réparation morale uniquement et psychologique. Ceci démontre bien que notre cause est noble. Alors Madame Thérèse Kaikwamba, ministre d'État des Affaires étrangères, qu'elle daigne recevoir toutes nos félicitations. Deuxième bonne nouvelle, la République démocratique du Congo a été élue vice-président du comité des droits de l'homme. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Nous félicitons encore une fois une dame, Madame la ministre des Droits humains, Chantal Tchambou. Mais je ne suis pas en train de demander au président de chasser tous les hommes, non. Nous montrons quand même que ce n'est pas une coïncidence, les dames ont démontré qu'elles sont dissuasives, elles sont intelligentes. Alors, nous n'allons pas ajouter qu'elles savent bien parler, puisque la rhétorique compte aussi. Alors que les députés femmes de l'Assemblée nationale se retrouvent honorés aussi à travers leurs amis qui sont au gouvernement. Troisième bonne nouvelle, la République démocratique du Congo, oui, vient de faire la remontada. Après le programme avec le fonds, vient de bénéficier de la Banque mondiale d'un montant de $1 milliard américains. Ça aussi.
Mokambia lingomba politiki Orange Fiyu Ndondo Boni apesi losako na Fayulu oyo atie liboso bolingo bwa ekolo mpe apesi melesi na tata mokonzo ya ekolo Congo Demokratiki oyo abongami mpe atelemi ngui na ntina ya bomoko bwa ekolo mpe pona bolamu bwa baimboka banso. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo, terre de nos enfants, a toujours survécu depuis des décennies face à toute menace qui cherche à le déstabiliser. Cela a toujours été possible grâce à la force de son unité, caractérisée par une diversité légendaire. Aujourd'hui encore, les ennemis de notre peuple justifient leur action de la violation de la Constitution, de pillage, de viol, du fait d'une affaire qui oppose les Congolais entre eux, ce qui est totalement faux. Voilà pourquoi le Parti Orange salue à sa juste valeur l'esprit hautement patriotique du président national de l'ESID, Martin Fayulu Madidi, qui, au-delà de sa personne, a pris le courage de privilégier l'intérêt du Congo en mettant de côté son ego personnel au profit de l'intérêt général. Ça, c'est la force du grand Congo. Nous pensons que cela peut être possible pour tous les autres acteurs à emboîter le pas de manière à bâtir une véritable paix durable pour les Congo de nos enfants. Nous rendons un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour sa grandeur, son esprit d'ouverture, sa disponibilité permanente pour tout ce qui concerne l'unité et l'intérêt du peuple congolais. C'est ce qui a justifié son accord à cette initiative. Ainsi donc, le Parti Orange, qui a toujours privilégié la cohésion nationale, lance un appel solennel ce jour à tous les acteurs politiques, à la société civile tout entière et au peuple congolais à soutenir cette initiative qui va être un élément déclencheur à l'ouverture d'une page nouvelle qui va consolider notre cohésion nationale. Le Congo est grand et la grandeur du Congo exige à ses acteurs de la hauteur et de la grandeur. Comme dit notre hymne national, nous ne peuplerons pas seulement ton sol, mais nous assumerons également ta grandeur. Il est donc temps pour nous, en tant qu'acteurs, en tant que peuple, en tant que nation, à conjuguer cette guerre au passé. Il est temps de nous surpasser. Il est temps de repenser autrement et d'agir différemment. Il est temps de nous regarder en face et de dire maintenant ça suffit. Rebâtissons notre nation à la satisfaction totale de notre peuple. Et cela est possible parce que ensemble nous pouvons, ensemble nous devons. Que Dieu bénisse notre nation ainsi que son peuple. Je vous remercie. Mokambia OCC Etienne Chimanga akutanaki na balobeli basali banda kwena baye bazalaki kosenga na kanda inso lifuta lia bango na engumba Kinshasa mpe basali bana bazalaki kosenga bobimisa mibwa. Mokambia OCC MPPCA Chimanga asakola kete akosala manso mpoete basali banso bazwa lifuta lia bango ndenge moko na baye bazali na bituka bia nord pe sud Kivu bisika A123 ezali kokamba. La délégation syndicale m'avait adressé une note avec 4 grands points sur lesquels nous devions échanger comme d'habitude. Et nous avions répondu que la réunion devait se tenir le 29, ce qui a été fait. Le 29, nous nous sommes réunis ici avec la délégation syndicale. Nous avons discuté sur le point tel qu'énuméré, c'était les menaces récurrentes de l'office, la problématique de la paye des agents et plus particulièrement les agents de Nord et Sud Kivu et l'impact, comme vous le savez, le mois passé,
nous avons octroyé les grades à plus de 4000 agents de l'Office congolais de contrôle. La délégation syndicale voulait savoir quel est l'impact financier de ces grades octroyés à la masse laborieuse. On avait constitué 3 grandes sous-commissions qui devaient traiter les 3 problèmes et rendre les travaux aujourd'hui, mercredi. Mais avec la situation qui a prévalu dans la semaine, nous devons nous réunir aujourd'hui pour clôturer la réunion. Et nous venons de constater que toutes les sous-commissions n'ont pas rendu le travail et nous venons de nous convenir que 3 jours sont accordés à chaque commission et nous allons nous retrouver mardi le 10 pour clôturer la réunion et avoir un protocole d'accord. Voilà un peu de manière succincte l'objectif de notre réunion. Vice-premier ministre, Premier ministre Yantei Shabani Luko, Azalaki Molakisi Elongi, ya Ekolo Congo Démocratique, na misala miako bundisa mbeba ya mokili tope catastrophe naturelle na Genève. Shabani Luko, alakisaki, bisale libya ndenge na ndenge biye, bisungaka Ekolo, na tina yako yanola malamu, na mbeba inso, ekokiko utela na matata ya mokili tope catastrophe naturelle. Tolanda sango eye. Formule l'espoir que la communauté internationale, grâce notamment au génie créateur des uns et des autres, continueront de partager avec les autres, singulièrement avec mon pays, la République démocratique du Congo, leurs expériences sur la réduction des risques de catastrophes et contribueront ainsi à l'avènement d'un monde plus résilient face aux catastrophes, bâti sur la coopération et la solidarité internationale. Baïsena bakubisi musala bango mpe basili kokela mabongisi mamibeko na motango mitano. Dudu Fwamba, ministre ya Mambi Matali Monsolo, mwa ekolo ayanolaki na motuna mwa caisse nationale de péréquation CNP na bokuse na mibeko miponamaki minei mikolengela Mambi Matali bodevisi amibwa Mosolo esengeli koyeba ete mabongisi mana makosunga mingi pote baimboka bazwa mai mampeto mpe kosilisa nyongo ya basali misala mia petololo. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur, au cours de la séance plénière de l'Assemblée nationale tenue le 8 mai 2025, j'ai eu l'avantage de soumettre à la représentation nationale pour approbation certains engagements du gouvernement de la République démocratique du Congo pris par ordonnance loi du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après approbation du Conseil des ministres pendant vos vacances parlementaires de décembre 2024, conformément à la loi d'habilitation du 21 décembre 2024. Dans le domaine des finances, j'ai à l'occasion de montrer l'opportunité et l'urgence de la démarche en faveur de 3 accords de prêt et un accord de partenariat en phase avec 6 engagements du quinquennat du chef de l'État inscrits dans le programme d'action du gouvernement 2024-2028, à travers lesquels le président de la République s'est engagé à assurer plus d'accès aux services de base en faveur de nos populations, en réduisant de manière progressive les disparités géographiques entre les milieux ruraux et urbains en ce qui concerne, premier point, l'offre de services sociaux, notamment ceux liés à l'approvisionnement durable des services de l'eau et de l'assainissement. Deuxième point, l'assainissement de la structure de prix des carburants terrestres et aviation pour assurer l'approvisionnement du pays en produits pétroliers, produits stratégiques. Troisième tiré, le développement du transport aérien pour assurer les transports aériens à l'intérieur et à l'extérieur de la République démocratique du Congo par la mise en place d'un système de transport aérien fiable, organisé et efficace, fondé sur les normes internationales définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Tala suka basonga biso mkolo mwalelo batatu ba mama matono mingi na bino banso ba ibolanda biso tokuta na siso mko mwalobi.